commencerai d'abord par série. Il y a d'abord les questions qui ont été posées et il y a les critères. Je reviendrai peut-être sur les préalables, c'est-à-dire le principe du projet et l'esprit du projet. Comme on l'avait dit, c'est un concept, ce qu'on appelle le concept habitat. Concept habitat, comme il le disait tout à l'heure, où on donne un logement à quelqu'un et en même temps un emploi. Et donc ça, en dehors de l'aspect rentabilité du projet, parce que quelqu'un, quand il investit, il attend son retour d'investissement. Donc il y a l'aspect financier, l'aspect public, quelqu'un qui investit, il veut gagner de l'argent. Mais dans ce projet, il y a ce qu'on peut appeler la lutte contre le déficit des logements et la lutte contre le déficit d'emploi. Et ça, c'est important par rapport à nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que le projet ait un impact économique et social certain pour nos populations. Donc, c'est ça d'abord le principe du projet. Ce qui fait que, pour le logement, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais l'accent sera mis sur ce qu'on appelle les primo-accédants. Quelqu'un qui n'a pas de logement. On ne peut pas faire des projets et chaque fois donner ça à des gens qui ont déjà 3, 4 maisons et qui vont encore chercher d'autres maisons. On va mettre l'accent sur les gens, des jeunes, des femmes qui cherchent à travailler, qui cherchent à avoir des moyens et donc qui n'ont pas encore de maison. Ils seront prioritaires, les primo-accédants, pour le logement. Et également pour les emplois, les gens qui sont sans emploi. Mais les gens qui avaient des emplois, qui ont perdu l'emploi, qui deviennent des chômeurs. Les gens qui ont été formés, qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Ce sont ces gens qui seront, en tout cas, les prioritaires. Maintenant, on verra maintenant les critères, le genre et autres, tout ça, les vulnérabilité, les handicapés et tout ça. Tout ça, ça va venir. Mais déjà, le principe du projet, c'est ça. Voilà. Maintenant, avant d'entrer dans les critères, je voudrais d'abord revenir sur les questions. Parce qu'il y a une question fondamentale qui revient souvent, c'est les terres. Et ça, comme vous dites, c'est un problème depuis longtemps. Hein. Depuis 1964, depuis le domaine national. Aujourd'hui, les gens sont en train de discuter là-dessus. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec le doyen Alaga, qui est un spécialiste en la matière. Et ils sont en train de voir, parce que la réforme foncière, ils en ont parlé, ils ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, on est en train de voir est-ce qu'il ne faudrait pas uniformiser le régime juridique du foncier au Sénégal. On est en train de voir est-ce qu'il ne faut pas tout immatriculer. Tout immatriculer maintenant. Et par exemple, dans les zones de terroir comme ici, ne pas... c'est-à-dire l'intérêt que les collectivités avaient, ils vont garder ces intérêts parce que même si on immatricule, tout ce qui est zone de terroir, ça va rester entre les mains des communes. Mais si on doit, par exemple, attribuer des terres à des promoteurs, on n'attribue pas aux promoteurs, ni à sa structure, mais on attribue ça à un projet. C'est le projet qui sera le destinataire des terres. Et si maintenant la mise en œuvre est faite, il n'y a pas de difficulté, parce que toutes les parties prenantes se retrouveront dans le projet. Si le projet ne marche pas, on désaffecte et on ramène le terrain au niveau, en tout cas, de la collectivité qui reprend son terrain. Les gens sont en train de discuter sur ça. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire ici, on est tenu par le respect de la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation est telle que nous, on s'est battu quand on était là dans la vallée du fleuve. Même en matière agricole, on disait toujours que justement, comme on dit, que les terres, normalement, quand quelqu'un amène son terrain, il doit être partenaire. Il doit avoir des parts sociales. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore prévu par les textes de loi. C'est ça qui pose problème. Mais n'empêche, comment faire pour que les populations se retrouvent à l'intérieur? C'est en ce moment que dans ce projet, il a été prévu justement la formule de ces micro-fermes. Où les gens disent, non, la personne ne donne rien. Non, la personne donne quelque chose. Mais c'est ce que justement le projet apporte à la commune. On vous amène 2400. Encore qu'il y a une répartition qui sera faite parce que les promoteurs et les investisseurs et les banques, eux, ils se proposent, ça je vous le donne pour information, que 50% sera donné à la commune de Kandong
et à l'intercommunalité. Ça, c'est à vous de le gérer. Dans la commune de Gandon, c'est notre et vous, c'est-à-dire le département de Saint-Louis qui va gérer ça. Et 50% sera géré par les promoteurs, les banques et les investisseurs. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'avoir des gens qui leur permettent, qui les assurent que le projet va marcher. Parce qu'ils ne savent pas les gens qui vont être retenus par les collectivités sur place. C'est pourquoi ils disent qu'ils donnent 50%. Mais c'est 50% qui sont donnés. Mais c'est un apport qu'on vous donne. C'est un apport, pratiquement. Parce que si vous voyez dans le projet, 50% de l'investissement, c'est cela. Parce que vous voyez, c'est 48 milliards, les 2434. C'est 48 milliards. Donc si on donne 24 milliards aux collectivités, c'est à eux de voir une personne à qui ils vont donner ça. Et ça, c'est quelque chose, eux, ils considèrent, les investisseurs considèrent que, parce que c'était à eux de choisir, c'était à eux de recruter le personnel. Parce que toutes les sociétés qui sont bonnes, tous les investisseurs, prenons l'exemple, par exemple, la CSS. C'est la CSS qui recrute pour elle. Toutes les personnes recrutent pour elle. Mais ils disent non, dans ce genre de projet, comme on va travailler avec une collectivité locale, ou bien en tout cas un regroupement, une intercommunalité, on va leur donner une partie. Étant entendu effectivement que dans le projet, la personne ne sort pas un sou, mais la personne paye par le lait de ses vaches qu'on lui a donné et par la bouse de vache qu'on lui a donné. Mais même le travail qu'il effectue au niveau du truc, il est rémunéré. Parce que le propriétaire, non seulement il est propriétaire, mais il a un salaire, il est rémunéré par le projet. On le rémunère parce que dans un premier temps, on ne peut pas lui laisser la gestion parce que sinon ça peut échouer. Parce que tous les trains, tout ce qui va être fait, c'est eux qui vont gérer, c'est eux qui vont contrôler pour qu'il n'y ait pas de quoi. C'est des spécialistes. Et ça aussi, ça va aider même celui qui prend. Parce que moi aujourd'hui, je ne m'y connais pas. Je viens, on me donne une ferme comme ça. Mais on me dit, tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas. Parce que c'est eux qui vont tout faire. Moi, je vais faire pratiquement presque la main-d'œuvre. C'est presque de la main-d'œuvre avec mon personnel. Amène ceci, amène le TIFA, amène ça, tu amènes. Eux, ils s'occupent de tout. Et tu es salarié. Mais non seulement tu es salarié, ils considèrent comme s'ils ont loué ton local parce que tu es propriétaire. Et après, tu as des dividendes. Est-ce que vous comprenez? Tu as en même temps des dividendes. Ça, c'est comme si c'est quelque chose qui a été donné à quelqu'un. Mais c'est ça qui fait marcher les choses. Parce que eux, pour eux, c'est ça qu'ils apportent aussi à la collectivité et aux gens qui sont sur place. Maintenant, nonobstant maintenant, ce qu'ils auront derrière, parce qu'ils auront également tout ce qui est taxe industrielle, tout ce qui est taxe foncière, tout ça. Par rapport maintenant au parc social, aujourd'hui, le promoteur, il ne peut pas se prononcer là-dessus. Parce que si les investisseurs qui mettent l'argent, c'est eux qui vont dire qu'est-ce qu'ils peuvent donner, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas donner. Par ailleurs, ça c'est par ailleurs. Mais aujourd'hui, où on en est, avec si on laisse pas les textes de loi, aujourd'hui, ce que les collectivités peuvent gagner dans cette affaire, c'est justement, ils auront, les collectivités, elles auront 1230 fermes qu'on leur donne, qu'ils vont aller chercher les gens. Étant entendu que même les 1230 restants, qui seront gérés également par vos promoteurs, les destinataires seront les gens du terroir. Parce que même dans les critères dont vous avez parlé tout à l'heure, il n'y aura que des gens du terroir. Appel d'offres dont vous parlez, ça c'est vous qui allez gérer, mais nous, dans notre esprit, c'est la commune de Gandon, le département de Saint-Louis, c'est eux qui sont les destinataires du projet et les gens qui sont recrutés qui seront attributaires, qui seront bénéficiaires, ce seront des gens ici. Par contre, le promoteur, lui, il pense, dans son but, il pense à l'immigré, comme vous avez dit, parce qu'on en a discuté, il y a des immigrés qui sont candidats aux ruptures. Il faut les organiser. Et c'est des gens en général qui connaissent ce genre de travail. Il y a des gens qui ont été formés ici à Saint-Louis. L'école de l'élevage de Saint-Louis est là. Ils forment énormément de gens. Mais très souvent, il y a des gens après qui n'ont pas d'emploi. Il faut les aider. Il y a des écoles de formation qui sont ici à Saint-Louis où des jeunes sont formés, qui sortent, et qui vont aller vers Dakar, qui vont chercher un métier rapide. Les gens vont essayer de travailler avec ces gens. Par exemple, si on dit les 1230 qui prennent, ce n'est pas parce qu'eux, ils ont des gens qu'ils ont ciblés déjà. Non, ce sont des gens du terroir, ce sont toujours des gens de Saint-Louis. Peut-être même des gens de Gandon. On va avoir peut-être quelqu'un qui est formé à Gandon, quelqu'un qui est formé à Farsbok, quelqu'un qui est formé à Ndiabène, je ne sais pas, ou bien Saint-Louis même. Ce sont ces gens qui seront les destinataires du projet. Sachez que les destinataires du projet, si vous, c'est les communes. Les 2430, c'est la commune de Gandon, principalement, et les autres, et la intercommunale. Ça, c'est vous qui allez régler ça entre vous.
nous, on ne peut pas rentrer dans votre... Mais sachez que c'est comme ça que nous le comprenons. Maintenant, il y aura justement ce qu'on a dit tout à l'heure, les femmes, les handicapés, tout ça. On va voir comment on va... En tout cas, nous, pour le promoteur, ils vont mettre le paquet, l'implication des femmes. Ça, en tout cas, les investisseurs, ils tiennent à ça, qu'il y ait des femmes. Parce que très souvent, on fait des logements, mais les femmes ne sont pas attributaires de logement. Les femmes ne sont pas attributaires de l'emploi. Or, souvent, les femmes, elles sont là, mais elles ont des gens autour d'elles. Il y a beaucoup de gens qui dépendent d'elles aussi. Donc, le promoteur, lui, il va dire, maintenant vous aurez vos 1200 francs, vous allez travailler et vous aurez vos critères. Et donc, dans cette affaire, c'est pas totalement une autonomisation. Lui aussi, les promoteurs aussi, ils ont le de là. Maintenant, par rapport, il revenir à la terre aussi, comme je disais tout à l'heure, la terre, dans un premier temps, en tout cas, ce que les gens disent, c'est que les gens feront tout, parce que même nous, en tant que promoteurs, nous, comme on vous le dit, nous sommes d'ici. On se battra pour que les collectivités ici et le département de Saint-Louis se retrouvent dans ce projet. Que tout ce qu'on peut tirer, on va tout faire pour le tirer, pour que les gens puissent en profiter. En tout cas, nous, ce sera notre rôle. Parce que nous, dans cette affaire, on n'a que la construction. Le promoteur, c'est un architecte. Lui, tout ce qu'il a, ce sera la construction des 2400 francs. Quand il aura fini, il est injecté. Maintenant, ce sont les investisseurs qui sont là avec l'unité de production. Et c'est eux qui vont travailler et qui seront en face de l'État du Sénégal et des collectivités qui sont sur place. C'est eux qui vont payer tout ce qui doit être payé ici, toutes les taxes, tous les trucs, et tout ce qui doit être fait, la RSE, en responsabilité sociale. Tout ça, c'est eux qui vont le faire. Et maintenant, s'il y a d'autres choses, si par exemple les communes ou bien l'intercommunalité a d'autres en ce moment, les investisseurs seront là, on va discuter avec eux sur ça. Mais déjà, rien que ça. Hein? Parce que déjà, comme vous avez vu tout à l'heure dans le truc, il ne l'a pas souligné, mais il y a 50 000 emplois déjà. Rien que dans les 2430, il y a déjà 20 000 emplois. Parce qu'il y a déjà le propriétaire de la microferme et il y a au moins 10 employés par microferme. 10 employés multipliés par 10 000. Ça fait déjà plus de 20 000 emplois. Sans compter maintenant au niveau des unités de production. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Maintenant, par rapport aux questions toujours, je vais voir. Bon, il y a M. Diagne qui a exposé tout à l'heure effectivement qu'il fallait rencontrer le maire et le conseil municipal. Oui, je pense que ça, on a cherché. Hein. D'ailleurs, vous et moi. Depuis juillet 2024. Depuis juillet 2024, nous, on avait ciblé déjà Gandon. On a cherché à rencontrer le maire de Gandon. Ça a été difficile parce que peut-être le maire aussi, il est pris. Il voyage souvent, il est mobile. Donc, on l'a rencontré une fois. On l'a rencontré. Mais mon partenaire aussi l'avait rencontré. On l'a rencontré 2 fois. Et là aussi, on est en train de régler un truc. Peut-être qu'on va le rencontrer dans la semaine. Il paraît qu'il sera là. D'ici vendredi, il est possible qu'on se voit. D'ailleurs, ce qui est prévu là, qu'on aille le voir. D'ailleurs, on va aller voir les villages qui sont là-bas dans les environs pour discuter avec les gens, pour vulgariser le projet. Hein? Il a prévu, lui, il va venir. Il paraît qu'il sera là d'ici la fin de la semaine. Lui, le maire, il a prévu de nous rencontrer. Il a demandé même au promoteur, le promoteur va venir. Brahim va venir. C'est confirme. Il reste la confirmation. Brahim sera là vendredi, le promoteur, pour aller avec le maire, discuter avec le maire, lui expliquer. Le maire va le mettre en relation avec des populations. Il y a des villages qui sont environ là-bas. Ou justement, sur l'assiette foncière, on va leur expliquer le projet. Parce que aussi, il faut qu'eux-mêmes s'approprient le projet. Le conseil municipal aussi, on va leur parler. Il faut qu'ils sachent s'ils doivent donner des terrains, à qui ils donnent le terrain, et dans quel but, n'est-ce pas? Donc, ça c'est prévu. Ça c'est prévu. Donc ça, je pense qu'on va le faire. Donc le représentant du conseil éducatif, bon, ce que vous avez dit, c'est, vous n'avez pas tellement raison, hein. Il y aura un comité de sélection, forcément. Parce que vraiment, il faut que les choses, ce que les gens faisaient auparavant, il faut qu'on revienne là-dessus. Enfin, on avait l'habitude tout le temps, les gens qui nous sont proches, on donne des buts, et parfois ça plombait les projets. Or, il y a toujours des gens qui nous sont proches, hein. Il y a toujours des gens qui sont jeunes, qui sont là, des femmes et tout, des gens qui sont autour de nous,
qui peuvent être attribués des trucs, n'empêche, parce que il y aura ce qu'on appelle un groupe de trucs, ça va devenir à tout le monde. Nous tous, on va se retrouver là-dedans. Parce que quand le truc va marcher, mais les tailleurs qui sont là, les tailleurs vont travailler, les maçons vont travailler, n'est-ce pas? Les ouvriers vont travailler. Donc, l'inspecteur du travail, c'est sûr qu'on va travailler avec lui. Certainement, lui aussi, il a, n'est-ce pas, une liste des gens qui sont déjà inscrits et des gens qui cherchent des emplois. Et je pense que toutes ces personnes, rien que pour, je ne parle même pas des résultats centrales, mais je parle même des unités de production, on va recruter des gens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui sera très bénéfique, n'est-ce pas, aux populations. Maintenant, je reviens sur les critères d'éligibilité. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, comme c'est le concept habitat, ça c'est déjà réglé, le problème du primo-accident et les sans-emploi. Les autres critères, le critère de l'île, j'en ai déjà parlé, c'est le terroir, dans le département de Saint-Louis. L'âge, vous en avez déjà parlé, on en avait parlé, 25 à 50 ans. Bon, le genre, implication des femmes, ça aussi on en a parlé. Et il faut augmenter aussi les handicapés. Parce que très souvent, on règle les problèmes, mais on oublie les handicapés. Et parmi eux, il y a des gens, il y en a qui sont très dynamiques. Hein, qui sont très dynamiques, des intellectuels, des gens qui sont d'autant plus que, bon, ici, on ne cherche pas forcément des gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas forcément des gens qui ont une formation spécifique. Hein, parce que les gens seront formés. Ils seront formés aux besoins de ce projet. Voilà. Bon, maintenant, donc la répartition du choix, je l'ai déjà dit, donc 50%, 50%, propose les trucs et les investisseurs ils tiennent. Voilà. Bon. La priorité des promoteurs dans le choix, je l'ai déjà dit également, les immigrés du terroir, candidats au retour, hein, les jeunes sans emploi formés à l'école d'élevage, aux autres écoles de Saint-Louis et autres, hein, et la forte implication des femmes. Ça aussi, je l'ai dit. Bon, en conclusion, je disais, bon, il n'y a pas de critères obligatoires hein, de formation précise. Ce n'est pas celui-là, il n'a pas fait les écoles. Non. Parce que, de toutes les façons, avant de commencer le projet, toutes les personnes qui seront attributaires des fermes, qui seront bénéficiaires, feront l'objet d'une formation. On va leur expliquer tout le rôle qu'ils doivent avoir, ce qu'ils doivent faire. Et ça, je pense que ça permettra disons, une implication de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'exclusion. Parce qu'effectivement, dans nos zones-là, bon, il y a des gens quand même qui n'ont pas eu toute cette formation. Quoi. Et ces gens, il y a des gens qui sont, il y a des boss qui sont là, qui sont très dynamiques. Et il faut éviter, justement, ce que les gens font, prendre les pirogues et partir. Quoi. Beaucoup de gens, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de trucs, ils n'ont pas de formation, qu'est-ce qu'ils font? S'ils n'ont pas d'avenir, la première chose à laquelle ils pensent, c'est comment je peux faire pour aller en Europe. Quoi. Et donc, ces gens aussi, il faut les cibler. Il ne faut pas dire seulement les gens qui ont été formés à l'école d'élevage. Non, il y a même les personnes qui n'ont pas. Parce qu'en tout cas, on va les former sur place. Voilà. Maintenant, disons, moi je suis un administratif. Il y a énormément de questions techniques sur lesquelles, bon, je dirais pratiquement que c'est lui qui a conceptualisé le projet et tout ça. Vraiment, c'est lui, peut-être, si on a en tout cas besoin d'autres explications. Lui m'a dit qu'il est dans les dispositions. Si on l'appelle, il peut vraiment, en tout cas, expliquer encore davantage pour une meilleure compréhension des gens.